Raka Seraf, vous savez, au début, on était dans la cuisine et on était deux. On était deux et un est venu s'asseoir avec nous et un troisième et un quatrième et un cinquième et sans se rendre compte, eh bien, on s'est retrouvé avec une table pleine. On était minyan à 6h du matin. Et aujourd'hui, il n'y a plus de place, il n'y a plus assez de gmarot, il n'y a plus assez de stender pour étudier. Il faut que vous donniez de l'argent. Non, je rigole, d'accord, c'est pas une quête, d'accord. En tout cas, je tiens à dire que ce qu'il a dit le Rav Seraf, on est tous liés les uns aux autres. On est tous liés comme ça par un fil invisible. Et quand je monte, tu montes avec moi. Vous aussi, toi aussi. Vous montez tous avec moi quand moi je monte. Et quand on est 10 à monter, ben on soulève encore plus et on monte beaucoup plus. Vous avez ici les rabbanim qui sont là. Il y a des gens qui sont dans d'autres synagogues. Les lâchez pas. Les lâchez pas. Allez-y, étudiez. Ils sont là pour ça. Tout le but de tout ce qu'on fait comme ça, les Shabbats pleins, tout ce qu'on fait, toutes les manifestations, toute l'idée comme ça de se réunir, il y a un but final à tout ça. On va pas comme ça manger, on écoute un peu de musique, on kiffe. Vous savez, un rave dans une synagogue, la seule chose qu'il attend, c'est qu'on vienne le voir, qu'on lui dise « Rav, venez, on s'assoit quelques minutes et on étudie un peu. » Même 5 minutes. Il a dit, le Rav Yitzhak tout à l'heure, Rav Seraf, il a dit, il y a plusieurs mitzvot, il y a quelques mitzvot comme ça, on le dit tous les matins dans les quelques pages qu'on lit avant Odou, il y a quelques mitzvot comme ça qui n'ont pas de shiur, il n'y a pas de quantité comme ça. P.A. Bikurim et Talmud Torah. Pourquoi on dit ça? Parce que chaque mot de Torah, il a la valeur des 613 mitzvot. Ça veut dire que combien de mitzvot je peux faire en 1 minute? Imaginez, je parle pendant 1 minute de Torah, combien de mitzvot je fais? Combien de bien je fais dans ce monde? C'est ça toute l'idée aujourd'hui. Pourquoi on a voulu faire quelque chose en grand? Appeler Yossi qui nous fasse une Seouda, faire venir les rabbanim. Pourquoi? C'est quoi l'idée? C'est qu'en réalité, on n'est pas exceptionnel quand on étudie la Torah. On est juste un juif, tout simplement. Ça veut dire qu'il faut monter la norme. Il faut monter la norme et que chacun, il soit kavoua, qu'il ait une étude fixe de Torah, que ce soit 1 fois par semaine, 1 fois par mois, mais qu'il ait une étude fixe. Pas comme ça, se balader, aller écouter un coup de Torah avec des pop-corn comme on va au théâtre. C'est pas ça. C'est pas ça. L'étude de la Torah, c'est s'asseoir, c'est réfléchir sur ses valeurs, sur ce qu'on est intérieurement. Le Rav, il a dit tout à l'heure, les mitzvot, c'est la bougie, l'étude de Torah, c'est la flamme. On perd toute l'idée à quoi sert la bougie s'il n'y a pas de flamme. C'est ça, c'est à ça que ça sert. D'accord? Alors moi, je vais un petit peu changer la définition qu'il a dit. Je vais dire, Chazak, aujourd'hui, tu fais toutes les mitzvot, tu as une Ferrari. Mais si tu n'as pas d'essence, tu ne sers à rien. La Ferrari, elle reste dans le garage. L'essence, c'est l'étude de la Torah. C'est ça qu'il faut faire. Vous avez des rabbanim de qualité et des gens qui n'attendent que ça. Allez-y, saoulez-les, les lâchez pas. D'accord? Parce que c'est avec ça qu'on apportera la Géoula et qu'on fera guérir tous nos malades en Israël, qu'on délivrera les chatoufim, les otages, et que Be'ezrat Hashem, ça apportera que du bien. Rien n'a de valeur, rien. Tout ce que tu as dans ta vie, ça vaut rien à côté d'1 minute d'étude de Torah. Une fois, j'avais un des gars qui étudiait avec nous le matin. Il venait s'asseoir et il lisait Tehillim ou je ne sais pas ce qu'il faisait pendant un certain temps. Je lui dis, mais t'as des gens qui étudient la Torah et toi tu lis Tehillim. Fais Tehillim plus tard dans la journée. Profite de ces minutes de Torah là que tu as. Il n'existe pas une personne au monde qui te dira l'inverse. S'il te dit l'inverse, c'est qu'il se plante, tout simplement. Rien n'a de valeur à côté de l'étude de la Torah. Tout ce que tu possèdes, ça n'a pas de valeur. Tout ce que tu peux avoir dans ta vie, ça n'a pas de valeur. 1 minute d'étude de Torah, ça vaut absolument tout. Rav Mathieu, je vous en prie de